Soyez les bienvenus à notre canal. Nous continuons avec notre série Études de thèmes spéciaux de la Bible. Nous verrons aujourd'hui l'importance d'éviter les mauvais choix. Soyez bénis. Amis dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te bénissons, nous te glorifions pour la grâce et la vie et l'opportunité d'être à tes pieds pour apprendre. Seigneur, nous prions que tu nous enseignes ta parole et que ta parole nous guide. Seigneur, merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est éviter les mauvais choix. Éviter les mauvais choix. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie, il y a une voie, il y a un projet, il y a un chemin, il y a une décision qui paraît droit à un homme, à une personne, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Bien, nous allons illustrer ce passage avec notre passage de la Bible où quelqu'un a fait un choix apparemment beau, un choix apparemment lucide, mais qui a amené des conséquences tragiques et désastreuses. Genèse 13, verset 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Bien, Abraham habita, verset 12 et 13 maintenant. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Bien, nous voulons nous concentrer sur ce choix de Lot. Un choix terrible. Bien, qu'est-ce que nous disons ici? Le thème, c'est d'éviter les mauvais choix. Ce que Lot a fait comme mauvais choix, nous devons l'éviter. Nous avons vu comment ils étaient ensemble. Il était ensemble avec Abraham et grâce à Abraham, il a été béni. Et à un certain moment, la contrée était insuffisante pour qu'ils habitent ensemble. Et Abraham, il y a eu des querelles entre leurs bergers. Abraham a dit, il ne faut pas. Abraham était un homme pacifique. Il a dit, il ne faut pas qu'il y ait querelle entre moi et toi. Donc, on doit se séparer. Mais fais ton choix d'abord. Je donne l'opportunité de faire ton choix. Si tu choisis de ce côté, moi je prendrai l'autre côté. Et Lot a fait ce choix. Quelles sont les caractéristiques du choix de Lot? Premièrement, nous voyons que c'est un choix égoïste. Lot n'a pas pensé un seul instant aux intérêts d'Abraham. Pensons aux autres dans nos choix et décisions. Deuxième caractéristique du choix de Lot, c'était un choix ingrat. La prospérité de Lot était consécutive à son attachement, à son association avec Abraham.
Il a oublié la source de sa prospérité. Donc, nous disons ainsi, c'est grâce à Abraham que Lot est devenu riche. Et maintenant qu'elle veut faire son choix, il s'accapare de la part du lion. Il prend tout ce qui est beau, tout ce qui a de prospère, en oubliant la source de sa prospérité. Ne soyons pas ingrats. Qui que nous soyons, quoi que nous possédons, il y a Dieu et des gens que Dieu a utilisés pour nous amener à ce point. Soyons humbles et ne les méprisons pas dans nos choix et décisions. Faites une pause, réfléchissez bien et vous verrez la main de Dieu ainsi qu'une personne ou des personnes que Dieu a utilisées pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Troisième caractéristique du choix de Lot, c'est un choix sans prière. Il n'est pas fait mention que Lot a prié avant de faire ce choix. Ne soyons pas sages à nos yeux, mais laissons Dieu nous diriger toujours dans nos prises de décision. Quatrième caractéristique, c'est un choix apparemment lucide. Humainement parlant, logiquement parlant, économiquement parlant, intellectuellement parlant, Lot avait fait un bon choix. Mais aux yeux de Dieu, c'était un choix aux conséquences dévastatrices et tragiques. Veillons sur nos choix, incluons Dieu et laissons-lui le soin de nous diriger. Proverbe 3, verset 5 à 7 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Le deuxième point que nous voyons, les conséquences du choix de Lot. Vous voyez, il y a assez de conséquences dans le choix de Lot. Première conséquence, l'influence négative du milieu. L'influence négative du milieu sur la foi de Lot. 2 Pierre 2, 7 à 8 nous dit: et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Vous voyez, il tourmentait journellement, quotidiennement son âme à la vue de la conduite de débauche, de la conduite de perversion de ses habitants de Sodome et de Gomorrhe. Deuxième conséquence, c'est la perte des richesses et possessions acquises à travers la destruction de Sodome et Gomorrhe. Troisième conséquence, la perte de sa femme qui est devenue une statue de sel suite à sa désobéissance. Et là, nous voyons ça dans Genèse 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Quatrième conséquence, c'est l'inceste des filles de Lot avec leur père. Et ces deux filles lui ont fait boire de la boisson et se sont couchées avec lui. Ça, c'est l'inceste. Cinquième conséquence, Lot a failli perdre même tous ses biens et toute sa famille dans la destruction de Sodome et Gomorrhe si Abraham n'avait pas intercédé à sa faveur. Si Abraham n'avait pas intercédé à sa faveur, il allait tout perdre, y compris sa vie et toute sa famille. Bien-aimés, quels sont les facteurs qui influencent vos choix? Vos choix incluent-ils Dieu? Pensez-vous aux intérêts des autres ou êtes-vous égoïste? Prions. Demandez à Dieu de vous délivrer de toute forme d'égoïsme. Demandez à Dieu de vous aider à toujours dépendre de lui dans vos prises de décision. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Seigneur, aide-nous. Nous voulons dépendre entièrement de toi. Seigneur, sonde-nous et délivre-nous de toute forme d'égoïsme. Seigneur, donne-nous l'humilité, la sagesse de comprendre que nous ne sommes rien, que sans toi nous ne pouvons rien faire, afin que Seigneur, à chaque décision,
nous puissions chercher d'abord ta face et nous laisser diriger par toi. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.